Chers jeunes, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre notre débat sur la question des inégalités entre l'homme et la femme. Nous nous sommes demandé d'où viennent ces inégalités. La Bible y a-t-elle contribué? Le Christ, en devenant homme et en choisissant seulement des apôtres hommes, a-t-il aussi contribué à développer ces inégalités? Nous avons vu aussi qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts que l'humanité fait pour lutter contre ces inégalités, elles semblent demeurer, perdurer. Il semble difficile de lutter contre. Alors d'où viennent-elles toutes ces inégalités? Dans l'Ancien Testament, rien ne laisse suggérer que Dieu ait voulu une quelconque inégalité entre l'homme et la femme. Au contraire, nous savons que dans le judaïsme, c'est par la femme que se transmet la foi. Un enfant devient juif parce que sa mère est juive. Il y a cependant une difficulté au sujet de l'impureté de la femme dans la loi de Moïse. On nous dit que la femme devient impure après ses règles ou après l'accouchement. Qu'est-ce que cela signifie? La femme serait-elle devenue mauvaise après ces moments-là? Au contraire, cela n'a aucun rapport avec quelque chose de bon ou de mauvais, puisqu'il s'agit d'une impureté rituelle qui concerne la relation entre la femme et Dieu. Nous savons que dans le judaïsme, le sang représente la vie. Or, Dieu est la source de la vie. Donc si la femme perd son sang, c'est-à-dire la vie, il y a comme une incompatibilité avec la sainteté de Dieu qui donne la vie. Cette impureté signifie simplement que la femme doit prendre un temps pour se remettre de ce qu'elle vit, pour être de nouveau pleinement porteuse de vie. De plus, cette situation protège la femme, puisque pendant ce temps-là, aucun homme ne peut la toucher. Elle est donc protégée de toute tentative malhonnête de la part d'un homme. Si nous remontons maintenant dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que dans le projet de Dieu, il n'y a aucune inégalité entre l'homme et la femme. Tous les deux sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans le second récit de création, au chapitre 2 de la Genèse, nous voyons que la femme est tirée du corps de l'homme parce que ce dernier a besoin d'une aide qui lui soit semblable. Nous comprenons donc l'importance pour l'homme et la femme de vivre ensemble et surtout dans cette égalité, puisque l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme pour vivre. Nous voyons donc que dans la Bible, rien ne semble suggérer une inégalité entre l'homme et la femme. En réalité, cette inégalité vient du péché originel. Lorsque l'homme et la femme succombent à la tentation du démon, Dieu leur explique les conséquences de leur acte. Désormais, l'homme cherchera à dominer sa femme et la femme, quant à elle, cherchera à séduire son mari. Nous comprenons donc que les inégalités entre les hommes et les femmes sont la conséquence du péché, et donc de ce fait, il sera difficile de lutter totalement contre. Nous pouvons nous demander si Jésus n'a pas contribué à développer ces inégalités en ne choisissant que des apôtres hommes. Évidemment, nous pouvons penser qu'il était indispensable que Jésus choisisse des apôtres hommes parce que sans cela, son message n'aurait pas été écouté, il n'aurait pas pu se transmettre jusqu'aux extrémités de la terre, car la voix des femmes n'avait pas d'importance et n'aurait pas été écoutée. Ainsi, Jésus était obligé de choisir des apôtres hommes. Mais ce n'est pas comme cela qu'il faut concevoir le projet de Dieu, comme si Dieu avait dû s'adapter à une culture
dans laquelle il était indispensable de choisir des hommes pour que son message puisse être écouté. Non, Dieu a choisi cette époque parce que lui-même estimait que c'était la meilleure époque pour se révéler à l'homme, pour venir sur la terre en Jésus-Christ et ainsi transmettre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, c'est Dieu lui-même qui a choisi que ses apôtres soient des hommes. Il ne faut pas oublier que même si les 12 apôtres sont des hommes, les femmes ont une Il ne faut pas oublier que même si les apôtres sont des hommes, les femmes ont une place importante dans le ministère de Jésus. Il y a bien sûr Marie, sa propre mère, qui est la seule personne humaine qui soit préservée du péché originel, qui n'ait jamais commis aucun acte mauvais dans sa vie. Il y a aussi Marie-Madeleine, qui est considérée comme l'apôtre des apôtres, celle qui aida chacun des apôtres à entrer dans la joie de la résurrection, puisque c'est elle, la première, qui ait vu le tombeau vide et Jésus ressuscité. Enfin, nous pourrions nous demander si Jésus n'aurait pas pu être une femme. Cependant, il y a une certaine convenance à ce que Jésus soit un homme. Comme nous le savons, c'est par Adam qui a accepté le fruit de sa femme que le péché s'est répandu à travers toute l'humanité. Saint Paul nous rappelle que Jésus est le nouvel Adam, celui qui, en détruisant la mort, par sa croix, va transmettre à tous les hommes la victoire sur le mal et le péché, ainsi que la vie éternelle. De même, Ève avait succombé à la tentation du démon. Et Marie est la nouvelle Ève, celle qui n'a jamais dit oui au mal, au péché. De plus, il fallait bien que Jésus naisse d'une femme. Ainsi, face au couple originel, Adam et Ève, qui tous les deux ont succombé au péché, nous avons ce nouveau couple du nouvel Adam et de la nouvelle Ève qui, chacun, ont lutté contre le mal, l'ont détruit pour donner à tous les hommes la vie éternelle. Voilà, chers jeunes, quelques considérations que nous avons vues ensemble. Souvenons-nous que rien dans la Bible ne justifie les inégalités entre les hommes et les femmes. Elles sont la cause du péché. Si Jésus est un homme et qu'il a choisi des apôtres hommes, ce n'est pas parce que la culture s'est imposée à Dieu, mais c'est justement parce que Dieu a choisi cette époque comme étant la meilleure pour que son message puisse parvenir aux extrémités de la terre. À bientôt.